Je ne l'ai jamais joué, donc ça va être une grande première. La météo est toujours très mauvaise. Du coup, la saison indoor continue. Les cours sont trempés, hein. C'est dur. Le tournoi il est tellement beau, malheureusement là avec la météo, ça gâche un peu la fête. Au Télépassionné, c'est Pauline Payette, joueuse de tennis professionnelle, actuellement 45e française et également coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est le lundi 14 avril et je vous retrouve à l'ITF W75 de Calvi en Corse. C'est un tournoi ITF, donc tournoi international qui compte pour le classement WTA. Grâce à mon classement actuel, je suis rentrée directement dans les qualifications. C'est la grosse cata au niveau de la météo, on doit jouer dehors et il pleut depuis 2 jours, donc là ça joue pas. Le tournoi de Calvi a été élu 2 fois meilleur tournoi par l'ITF, donc c'est vraiment un super tournoi. Je l'ai fait l'année dernière, il faisait super beau et franchement là, ça gâche un peu tout à cause de cette météo-là. Malheureusement, à cause de cette pluie, ils annoncent en plus toute la semaine du mauvais temps, donc c'est un peu compliqué au niveau programmation. Donc le juge arbitre a décidé de faire jouer les matchs aujourd'hui, en tout cas sur le premier tour des qualifications, à Bastia, donc à 1h15 de route en intérieur, pour pouvoir au moins assurer de finir les premiers tours des qualifs. Donc là c'est parti, direction Bastia, 1h15 de route pour aller jouer ce premier tour de l'ITF de Calvi. Pour bien arriver à la Ligue de Corse, après 4 heures d'attente, je vais bientôt jouer mon match contre la jeune française de 19 ans, Lucie Pavlak, qui est numéro 47 française et 1162 WTA. Je ne l'ai jamais joué, donc ça va être une grande première. C'est parti pour ce match en intérieur. La météo est toujours très mauvaise, il continue de pleuvoir. Allez, c'est parti, du coup la saison indoor continue. Les passionnés, je vous offre un e-book avec mes 10 conseils de pro pour dominer ton adversaire sur le court et gagner tes matchs, quel que soit ton niveau. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. C'est parti pour ce premier tour des qualifs de l'ITF W75 de Calvi. La française Lucie Pavlak qui démarre le match au service. On se retrouve donc à la Ligue de Corse en intérieur à cause d'une météo capricieuse. On devait jouer la veille, donc le dimanche, mais il a plu toute la journée. Ils annonçaient de la pluie là, le lundi aussi toute la journée. Donc, le juge arbitre n'a pas eu le choix de délocaliser les matchs pour pouvoir jouer le premier tour des qualifs et assurer une bonne avancée du tournoi. Un peu trop gentil ce lob. Et Lucie qui remporte ce premier jeu pour mener 1-0.
tout cas, la salle est très belle. Mais c'est vraiment dommage de ne pas jouer à l'extérieur sur le magnifique site de Calvi. Pour rappel, hein, c'est un tournoi qui a été élu 2 ans de suite par l'ITF comme meilleur tournoi. Et ça se comprend puisque le cadre est magnifique, l'organisation est vraiment top. D'ailleurs, bravo à tous les bénévoles, toutes les personnes de l'organisation qui ont réussi à s'adapter très vite à ce changement de club, à organiser toutes les navettes, à ramener les balles, les serviettes, la nourriture pour nous les joueuses. C'est vraiment une grosse organisation, surtout pour un W75. Donc bravo à eux d'avoir si bien géré cette météo capricieuse. Ah, et Lucie qui mène 2-1. Après une bonne première, je recolle à 2 partout en ce début de match. On voit que Lucie sert des bonnes premières. Elle a vraiment un bon service. Encore une bonne première de la part de Lucie. Balle de 3-2 sauvée. Et première balle de break pour moi. Bien sauvé par Lucie avec une bonne première et un bel enchaînement avec son coup droit. Troisième balle de 3-2 pour Lucie. Belle zone sortante avec ce coup droit. Et quatrième balle de jeu sauvée. C'est amorti. Cinquième balle de 3-2 pour Lucie. Je fais bien servi. Beaucoup de déchets là en ce début de match. Je suis clairement pas vraiment dedans. C'était pas évident parce que au niveau de la luminosité, on voyait pas très bien. Et avec la fatigue, forcément, j'étais un petit peu moins alerte aussi. Donc il y a eu ce petit temps d'adaptation en début de match. Après, ce sont les mêmes conditions pour les deux joueuses, donc pas d'excuses bien évidemment. C'est bien joué. Super beau retour là de la part de Lucie. On voit qu'elle essaye de faire le jeu avec son coup droit. Une balle de break.
Très bien joué. Break pour Lucie qui mène 4-2 dans ce premier set. Une amortie un peu téléphonée. Très bien servi de sa part. Il faut que j'arrive à m'ouvrir le terrain, à trouver des angles, à la bouger un maximum. Et c'est pas facile parce qu'elle sert bien, qu'elle frappe fort avec son coup droit, qu'elle enchaîne, qu'elle avance comme elle le fait très bien là. Moi qui suis pas dans le match, qui rate beaucoup, c'est pas évident. Très bien joué. Et balle de 7. La deuxième balle de 7. C'est vraiment une grosse faute. Lucie qui a remporté ce premier set 6-2. Et elle démarre le deuxième set au service. Ouais, c'est super, très bien joué. On voit qu'elle passe énormément de première balle. Forcément sur dur indoor, ça aide. Encore une belle première. Belle zone, bel engagement avec ce revers croisé. Complètement derrière celle-là. On sent que là au niveau ajustement, au niveau du rythme, j'y suis pas du tout. Et encore un coup droit frappé derrière où je suis pas bien placée. Ça sont vraiment des signes de fatigue, que ce soit physique et mentale, où je fais pas vraiment l'effort et c'est pas volontaire du tout. Celle-là, elle est vraiment à côté, mais bon. Ce sont les aléas de l'arbitrage. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Et moi, la première, c'est jamais évident, que ce soit pour nous, les joueuses, et pour les arbitres. Lucie qui break, qui mène 2-0 dans ce deuxième set. Très bien servi. Bonne première une nouvelle fois. Et Lucie qui prend le large et qui mène 3-0 dans ce deuxième set. J'en profite pour vous dire que j'ai lancé des programmes en ligne pour aider les joueurs de tennis à progresser. Je vous laisse checker ça en cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran.
décidément, il y a peu de réussite aujourd'hui. Malgré quand même quelques bonnes intentions. Mais ça manque de réussite. Il y a beaucoup trop de fautes. Et ça fait du bien de l'avoir pris ce jeu. 3-1 Lucie. Bien servi au corps. C'est vraiment des zones que je vous recommande. En tout cas, en fin de troisième, début de seconde série. Parce qu'avant, que ce soit en quatrième, début de troisième série, je conseille plutôt d'aller chercher les zones sortantes ou sur le T. Donc soit le coup droit, soit le revers de l'adversaire. Mais après, quand vous arrivez à mettre plus de vitesse dans le service, c'est intéressant d'aller chercher la zone sur le joueur, au corps. Nouvelle faute, ça passe pas. Balle de 5-1 pour Lucie. Une nouvelle faute directe. Il y a beaucoup trop de déchets dans ce match pour espérer le remporter. 5-1 Lucie qui sert pour le match. Nouvelle faute directe. C'est vraiment frustrant. Mais c'est le tennis. Ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que ce sport est aussi difficile. Vraiment dommage, l'intention était belle. Et balle de match pour Lucie. Défaite 6-2, 6-1. Logique au vu de ma prestation. Bravo à Lucie. Et sur les stats du match, donc Lucie qui a remporté 58 points contre 38 pour moi. On voit qu'il y a une grosse différence au niveau du service puisqu'elle a eu 70% de première. Moi j'étais seulement à 56. Je n'ai pas fait d'ace, elle en a fait 2. Elle n'a pas fait de double, j'en ai fait 3. Et au niveau des points gagnés sur première balle, j'en ai gagné que 54%. Et elle en a gagné 71%, donc beaucoup plus. Donc ça fait déjà une grosse différence au niveau du service. Sur le match, j'ai fait 2 coups gagnants de plus que Lucie, mais la vraie différence, elle s'est faite sur les fautes directes, où je suis à 26 fautes directes et elle seulement à 12. Donc c'est clairement ça qui a fait la différence aujourd'hui sur ce match. Donc le service, Lucie a beaucoup mieux servi et a su faire la différence grâce à ce coup. Et moi dans le jeu, j'ai fait beaucoup trop de fautes directes, d'où cette défaite logique aujourd'hui. Bon les passionnés, comme vous l'avez vu, lourde défaite 6-2, 6-1 contre Lucie Pavlak. Bravo à elle, elle a fait un super match, je l'avais jamais joué. Très bonne joueuse, elle sert bien, elle envoie fort, elle fait le jeu avec son coup droit. Moi clairement c'était un jour sans, complètement cramé, pas au top, mentalement, physiquement. Mais bon, il y a des jours sans, la preuve, et c'est important que je vous partage ça aussi sur la chaîne. J'ai fait énormément de fautes, physiquement j'y étais pas, j'avais du mal à m'ajuster.
Et Lucie m'a compliqué la tâche aussi, hein, bien sûr. Elle a fait un très bon match. Donc, défaite difficile. Je suis vraiment dégoûtée de cette fin de tournoi à Calvi qui finalement s'est jouée à Bastia en indoor. Donc, c'est dommage. C'est mon tournoi préféré de l'année. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Ce sont les aléas de la météo. C'est comme ça. Je suis vraiment triste de finir ce tournoi de Calvi de cette manière. Mais encore une fois, c'est le tennis. Je suis passée complètement à côté de ce match et j'espère que ça ira mieux sur le prochain tournoi. Et je vous retrouverai au tournoi Open du Tennis Club d'Azur à Asnières-sur-Seine le vendredi 25 avril. Si mon contenu vous plaît, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça permettra de me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo les passionnés. À très vite!